Durant notre voyage de foi, nous pouvons éprouver de l'ennui, comme les Israélites qui ont marché 40 ans dans le désert. C'est comme si la même routine continuait en boucle, et qu'elle se répétait 1 an, 2 ans, et ainsi de suite. Dieu a dit, « Restez ferme dans la vérité jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je vienne. » Il doit y avoir une raison pour dire cela, n'est-ce pas? Ouvrons Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens, qu'est-ce que nous devons retenir? Retiens ce que tu as. C'est parce que Satan créera sûrement des circonstances, dans lesquelles nous ne pourrons pas le retenir fermement. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. S'ils avaient enduré ne serait-ce qu'un jour de plus, ou même 2 jours de plus, ou 1 mois de plus, ils auraient pu être en mesure de participer à cette gloire. Réfléchissez à la malheureuse nouvelle, qui est tombée après qu'ils ont tout abandonné brusquement, en disant que c'était trop dur et insupportable. Puisque Janziya est une personne célèbre, il est largement évoqué par beaucoup de gens. Il était une fois, sous la dynastie Zhou en Chine, un homme nommé Janziya. Même à l'âge de 80 ans, on le trouvait toujours en train de pêcher au bord de la rivière. Sa femme est devenue pleine de ressentiment, pensant « Est-ce que je dois passer ma vie à prendre soin d'un mari incompétent ?» Il se rendait toujours à la rivière pour pêcher, sans jamais envisager une position d'autorité. Si le mari avait 80 ans, la femme n'aurait pas été jeune non plus. À cet âge-là, elle a quitté son mari et la maison. À l'époque, le roi de la dynastie Shang s'engageait dans une tyrannie sévère, incitant le roi Wen de Zhou à penser « C'est une occasion d'attaquer et de conquérir la dynastie Shang », ce qui l'a conduit à commencer à recruter des individus talentueux. Par conséquent, après avoir subi 3 jours de purification, il est allé rencontrer Janziya. À son arrivée, il a en effet constaté que Janziya n'était pas un homme ordinaire, dépassant de loin les rumeurs qu'il avait entendues. Ainsi, il a immédiatement expliqué son plan et a nommé Janziya grand commandeur pour mener la campagne contre la dynastie Shang. Tout au long de ses 80 ans, Janziya, en réfléchissant aux diverses stratégies militaires qu'il avait maîtrisées, a dirigé efficacement toute l'armée et a finalement conquis la dynastie Shang. Après la fin de la guerre, le roi Wu a réfléchi « Comment puis-je établir un système administratif dans ce pays pour gouverner efficacement ce vaste territoire ?» Ainsi, il décida de diviser le pays, attribuant à chacun un territoire et créant ce qu'on appelait des États féodaux, afin que les seigneurs puissent s'occuper de leurs terres. Ce système administratif a été établi pour se défendre contre les ennemis et les invasions étrangères. Le roi Wu a pensé, qui a apporté la plus grande contribution à la conquête de la dynastie Shang. Il a réalisé que c'était Janziya. Ainsi, il accorda à Janziya l'état de Cui. Janziya devint aussitôt le monarque fondateur de l'état de Cui. Ainsi, de nombreuses personnes l'accompagnèrent lorsqu'il se rendit dans l'état de Cui. L'épouse qui était partie pensa « Je deviendrai aussitôt une noble dame, puisque mon mari est devenu seigneur. » Ainsi, très heureuse, elle s'est mise à danser dans la procession et à annoncer « Je suis ta femme, qui t'a soutenu toutes ces années. » C'était une demande pour être traité en tant que sa femme. Il a demandé qu'on apporte un bol d'eau. Tout à coup, en versant l'eau sur le sol, Janziya a prononcé ces paroles. Si tu peux recueillir cette eau et la remettre dans un bol,
je te reconnaîtrai comme ma femme. Peux-tu la remettre dans un bol? Comme elle n'avait pas su persévérer jusqu'au bout, elle perdit la glorieuse occasion de devenir une noble dame. Un tel dénouement regrettable se produisit. Par la suite, en tant que souverain de l'État de Quy, Janzia avait besoin d'héritiers pour affermir l'autorité royale. Il prit donc une nouvelle épouse, faisant prospérer grandement l'État, qui devint alors l'un des plus puissants États féodaux. C'est la même chose avec notre foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les bénédictions de Dieu sont sur ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'enseignements dans la Bible à ce sujet. Ne perdons jamais notre foi, quelles que soient les difficultés auxquelles nous faisons face. En espérant que nous nous efforcerons toujours de devenir ceux qui n'abandonnent jamais le royaume des cieux, dans n'importe quelle situation, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.